Si tu es une femme qui vit seule en 2026, écoute-moi bien. La solitude n'est pas un échec. C'est un terrain de construction. Et cette année peut devenir celle où tu reprends le pouvoir sur ta vie. Apprends à ne plus dépendre de qui que ce soit pour être heureuse. Ta paix intérieure ne doit pas dépendre d'un message, d'une relation ou d'une validation extérieure. Ton bonheur commence le jour où tu te choisis, entièrement. Quand tu dépends des autres pour être heureuse, tu remets ton pouvoir entre leurs mains. Un message non répondu peut ruiner ta journée. Une absence peut créer un vide. Et peu à peu, tu oublies que ta stabilité doit venir de toi. Personne n'est censé te compléter. Tu n'es pas un manque, tu es déjà entière. Ton bonheur n'est pas une récompense que quelqu'un te donne, c'est une responsabilité que tu assumes. Quand tu comprends ça, tu choisis, tu ne subis plus, tu aimes sans te perdre, tu restes entière, même dans le silence. Alors, aujourd'hui, fais une chose seule, pas pour t'occuper, mais pour te respecter. Un café, une marche, un sport, un moment de silence. Être heureuse seule, ce n'est pas se fermer à l'amour. C'est ne plus mendier l'attention, l'affection ou la reconnaissance. Apprends à aimer ta propre présence. La femme qui sait être bien seule devient une femme qui n'accepte plus n'importe quoi. Et ça, c'est le vrai pouvoir. Mets de l'ordre dans tes finances. L'argent, ce n'est pas juste des chiffres, c'est de la liberté. Quand tu sais où va ton argent, tu sais où va ta vie. Budget clair. Dépenses délicatement et conscientes. Zéro culpabilité, mais de la responsabilité. Mettre de l'ordre dans ses finances quand on est une femme qui vit seule est primordial. Personne ne viendra te sauver financièrement si un jour tu coules. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que ta liberté commence le jour où tu comprends ton argent. Mettre de l'ordre dans ses finances, ce n'est pas devenir obsédé par l'argent. C'est arrêter de vivre dans le flou. Quand tu ne sais pas où va ton argent, tu stresses sans raison claire, tu culpabilises, tu repousses les décisions importantes. Le flou financier fatigue mentalement. L'argent n'est pas ton ennemi. Il reflète ta relation à toi-même. Chaque euro que tu gères consciemment est un message que tu t'envoies. Je prends ma vie au sérieux. 3 bases financières simples à connaître quand on est une femme qui vit seule. 1. Savoir exactement ce qui entre et ce qui sort. Pas besoin d'être experte, juste honnête. Revenus, dépenses fixes, dépenses variables. La clarté enlève la peur. 2. Arrêtez de se punir financièrement. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as besoin d'être cohérente. On ajuste, on n'abandonne pas. On apprend, on ne se juge pas. 3. Se créer une sécurité, même petite. La sécurité financière ne commence pas avec beaucoup d'argent. Elle commence avec une habitude. Une somme mise de côté, même minime, régulièrement, sans pression. Alors voici une action concrète à faire, pas demain, pas le mois prochain, dès aujourd'hui. Prends 20 minutes. Note, noir sur blanc, ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, ce qu'il te reste. La liberté commence par la vérité. Une femme qui maîtrise ses finances marche plus droite. Elle se sent plus en sécurité. Elle choisit, elle ne subit plus. Et surtout, elle se respecte. Pose des limites et respecte-les. Chaque fois que tu dis oui, alors que ton corps et ton esprit disent non, tu te trahis. Les limites ne te rendent pas dur, elles te rendent respecté. Une limite, ce n'est pas un mur, c'est une ligne claire. Quand tu ne poses pas de limite, tu dis oui pour éviter les conflits, tu t'adaptes jusqu'à t'oublier, tu donnes plus que ce que tu peux, et à la fin, c'est toi qui t'épuises. Les gens ne respectent pas ce que tu n'oses pas défendre. Poser des limites, ce n'est pas devenir froide, ce n'est pas rejeter les autres. C'est te choisir sans t'excuser. Voici 3 limites essentielles. La limite émotionnelle. Tu n'es pas responsable des émotions de tout le monde. Tu écoutes, mais tu ne portes pas. Tu comprends, mais tu ne t'oublies pas d'eux.
La limite de disponibilité. Être gentille ne veut pas dire être toujours disponible. Tu as le droit de dire non. Pas maintenant, je n'ai pas l'énergie. 3. La limite de respect. Tout ce qui te fait te sentir petite, coupable ou rabaissée n'est pas acceptable. Tu n'as pas à te diminuer pour rassurer les autres. Le respect n'est pas négociable. Alors passe à l'action maintenant. Pas plus tard, pas demain, aujourd'hui. Et dis un non clair, sans justification, sans explication excessive, à tous ce qui ne correspond pas à ton essence, ton alignement et tes valeurs. Et observe ce que cela change en toi. Quand tu poses des limites, certaines personnes s'éloignent, mais celles qui restent te respectent vraiment. Et surtout, toi, tu te respectes. Tu n'es pas la 5e roue du carrosse. Si on ne te choisit pas, tu t'en vas. N'accepte jamais moins que ce que tu mérites. Bouge ton corps, nourris ton esprit. Bouger ton corps et nourrir ton esprit est un pilier essentiel, surtout pour une femme qui vit seule. Une activité sportive ou culturelle n'est pas un luxe, c'est un ancrage. Le sport, pour l'énergie, la culture, pour l'ouverture, le mouvement, pour la clarté mentale. Ton corps n'est pas juste là pour te porter, il est là pour te réveiller. Quand tu ne bouges pas ton corps, ton esprit s'alourdit. Les pensées tournent en boucle, l'énergie baisse, la motivation disparaît. Bouger, ce n'est pas une question de performance, c'est une question de présence. Le mouvement est une forme de respect envers soi-même. Chaque fois que tu bouges, tu libères des tensions, tu clarifies ton mental, tu reprends contact avec toi, et chaque fois que tu nourris ton esprit, tu t'ouvres, tu t'élèves, tu te rappelles qui tu es. Laisse-moi t'expliquer concrètement comment faire. 1. Bouge ton corps. Pas besoin d'en faire trop, juste régulièrement. Fais une marche en forêt, essaie un sport doux ou plus intense, danse, étire-toi. Ton corps a besoin d'être habité, pas ignoré. 2. Nourris ton esprit. Ce que tu consommes mentalement façonne ta vie. La lecture, une activité culturelle ou manuelle, l'apprentissage d'une nouvelle langue, ou simplement t'accorder des moments de silence. Ton esprit mérite autre chose que la distraction stérile et permanente. Prends du temps pour toi. Prendre du temps pour toi n'est ni de l'égoïsme, ni une perte de temps. C'est une nécessité. Ces moments où tu te retrouves seul avec toi-même sont ceux où tu te réalignes, où tu te recharges, où tu redeviens clair sur ce que tu veux vraiment. Une femme qui ne s'accorde jamais de temps finit par s'oublier. Passe à l'action dès maintenant. Choisis une activité physique et une activité culturelle, une seule de chaque, et engage-toi envers toi-même. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour revenir à toi. Car une femme qui bouge son corps et nourrit son esprit ne s'éteint pas, elle se transforme. Prends soin de ton image. Prendre soin de ton image, ce n'est pas vouloir plaire, c'est te respecter. L'image que tu renvoies au monde est aussi l'image que tu te renvoies à toi-même. Quand tu te négliges, tu marches moins droite, tu doutes davantage, tu t'effaces sans t'en rendre compte. À l'inverse, quand tu prends soin de toi, ta posture change, ton énergie s'élève, ta confiance revient naturellement. Prendre soin de ton apparence n'est pas superficiel. C'est un langage intérieur. Chaque détail devient un message. Ta peau, tes vêtements, ton allure. Tout ce que tu choisis dit « je me respecte ». Concrètement, comment faire un? Prends soin de ton corps. Ton corps est ta maison. Une routine simple pour la peau de l'hydratation, du repos, des gestes doux et réguliers, pas pour être parfaite, pour être alignée. 2. Choisis tes vêtements avec intention. Ce que tu portes influence ton état d'esprit. Des vêtements dans lesquels tu te sens bien, des matières agréables, une tenue qui te donne confiance. Habille-toi comme la femme que tu respectes. Tu n'as pas besoin de vider ton salaire pour bien t'habiller. Choisis des vêtements qui respectent ta morphologie et ta personnalité, pas les tendances du moment. Ton image n'a pas pour mission de séduire les autres, mais de te respecter toi-même. 3. Regarde-toi autrement.
Apprends à te regarder sans te juger. Regarde-toi comme tu regarderais une amie, avec bienveillance, avec honnêteté. Prendre soin de ton image, c'est aussi t'accorder du temps. Pas quand il reste du temps. Quand tu décides de prendre du temps, c'est ton moment à toi, il t'appartient, et tu mérites ce moment parce que c'est important. Ces moments deviennent des rituels, et les rituels construisent la confiance. Quand tu prends soin de ton image pour toi, tu n'essaies plus d'être accepté, tu incarnes ta valeur. N'attends la validation des autres. Tant que tu attends la validation des autres, ta vie n'est pas vraiment la tienne. Attendre la validation, c'est vivre en suspens. Un regard, un message, un avis. Et sans t'en rendre compte, tu ajustes ta façon de parler, tes choix, tes rêves. Pas pour être aligné, mais pour être accepté. La vie des autres n'est pas une boussole, c'est juste un bruit extérieur. Les gens projettent leurs peurs, leurs limites, leur propre vision du monde. Mais eux ne vivent pas ta vie. La vérité, c'est que si tu attends que tout le monde te comprenne ou t'accepte, tu n'avanceras jamais. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que ce n'est pas assez bien, pas assez forte, pas assez belle, pas assez mince. Être aligné, ce n'est pas être approuvé par les autres, mais par toi-même, et être honnête avec les autres, même dans l'inconfort. Alors, fais un choix cette semaine sans demander l'avis de personne. Prends une décision importante, un projet, une organisation, sans demander l'avis de qui que ce soit. Cette semaine, choisis de dire non à quelque chose que tu aurais accepté par habitude, simplement parce que tu n'en as pas envie. Pas pour provoquer, pas pour prouver, juste parce que ça te semble juste. Le jour où tu cesses de chercher la validation, tu récupères ton énergie, ta clarté et ton pouvoir. Revois ton cercle d'entourage. Toutes les personnes autour de toi ne sont pas censées rester. Et ce n'est pas un échec, c'est une évolution. Ton entourage influence ton énergie, tes choix et ta vision de toi-même. Observe comment tu te sens après avoir vu certaines personnes. Vidées, tendues, coupables, moins confiantes. Ces signaux ne mentent pas. Quand tu restes entouré de personnes qui te minimisent, te font douter, ne respectent pas tes limites, tu finis par t'éteindre lentement. Grandir, ce n'est pas rejeter les autres. C'est arrêter de te trahir pour appartenir. La loyauté envers les autres ne doit jamais dépasser la loyauté envers toi-même. Certaines personnes étaient faites pour une période, une version de toi, un ancien chapitre. Pas pour toute ta vie. Il en va de même pour une relation amoureuse. Aimer quelqu'un ne suffit pas si cette personne ne t'élève pas, te diminue, ne te respecte pas ou ne correspond plus à tes attentes. Savoir partir, ce n'est pas échouer, c'est te choisir. Il arrive qu'une relation nous convienne au début, puis qu'avec le temps, on évolue, on grandit et que l'autre ne soit plus aligné avec la personne que l'on devient. Et c'est normal. Rester par peur de la solitude coûte souvent plus cher que d'être seul. Quitter, c'est parfois libérer l'espace pour une relation plus saine, plus respectueuse, plus alignée avec toi. N'aie pas peur de rester seul. Parfois, la solitude est simplement le passage nécessaire avant une rencontre plus juste. Ce changement commence maintenant. Dès cette semaine, prends de la distance avec une relation qui t'épuise, pas de conflit, pas d'explications interminables, juste moins d'accès à toi et observe ce qui se passe. Ta paix est une priorité. Quand tu changes ton entourage, tu changes ton environnement intérieur. Et ta vie suit. Vivre seul en 2026, ce n'est pas être en attente. Ce n'est pas être incomplète. C'est être en construction. C'est apprendre à ne plus dépendre des autres pour être heureuse, mettre de l'ordre dans ses finances, poser des limites et les respecter, bouger son corps, nourrir son esprit, prendre soin de son image pour soi, cesser d'attendre la validation extérieure, choisir un entourage et une relation qui élève. Et n'oublie pas, tu n'as rien à prouver à personne. Tu as juste à être honnête avec toi-même.
Chaque choix que tu fais en conscience te rapproche de ta paix, de ta solidité intérieure, de la femme que tu es en train de devenir. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à une femme qui apprend à se choisir. Et abonne-toi. Ici, on ne construit pas des vies parfaites, on construit des vies alignées.